Bonjour à tous et à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les DLC de Pokémon Carate et Violet. Je me suis pas spoil quoi que ce soit, donc ça va être full découverte de mon côté. J'attends surtout le deuxième DLC, j'attends beaucoup du deuxième DLC. Je suis là un peu moins, même si j'ai quand même des attentes. Motiti, Motiti, Motiti. Hello Pinky, c'est Monsieur Jacques à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'Académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors, si tu es curieuse, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse, à bientôt. Et ben on y va, hein. Je sais pas les nouveaux Pokémon qu'il y a. Alors j'ai vu les trailers, donc il y en a quelques-uns, je sais. Mais voilà, je sais pas combien il y en a. En termes de nouveaux Pokémon, je suppose qu'ils nous ont pas tout montré, qu'il y en a d'autres. Mais pareil, je me suis pas spoil. Ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai des œufs. Faut que je change ça. J'avais oublié que j'avais des œufs sur moi. Ok. Euh... Je vais me reprendre ma team que j'avais utilisée pour l'aventure. D'abord, on va reprendre. Alors, je sais pas quel niveau ils seront les autres. Ok, j'ai repris ma fameuse team hein, que j'avais utilisée pour l'aventure. Que je n'ai pas fait en live parce que bah je pouvais pas streamer au moment où le jeu est sorti, donc du coup j'ai pas pu le stream. Mais voilà. On met qui en tête de l'équipe? Je vais mettre le starter. Où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Une petite seconde, je ne serai pas. Je suis partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Pinky. Eh oui, Pinky. Je suis ravi de rencontrer une élève aussi spontanée et que rayonnante. Tiens, tu possèdes un orbe terre à cristal. Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois une élève particulièrement exceptionnelle. Oups, je parle et je ne me suis même pas présenté. Je suis Madame Bria. Veuillez excuser mon retard. Ah, Pinky. Quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Le son du jeu est pas un peu faible, je vais peut-être monter le son un peu. Voilà, c'est peut-être mieux. J'ai l'impression que le son était un peu faible. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enseigne à l'Institut Myrtille. Attends, mais c'est pas normalement... Mais c'est pas le deuxième DLC normalement, l'Académie Myrtille? C'est une école située dans la région du Nice. Madame Bria y occupe le poste de responsable pédagogique. Ah, donc du coup, attendez, du coup, le deuxième DLC,
L'Académie Myrtille? C'est à Unis? Ok. Donc rien à voir avec Kalos. Tout le monde disait qu'il allait avoir un rapport avec Kalos. Au final, c'est Unis, hein, le rapport. Ok. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves. Et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. Ah si, on va quand même à Septentria. Je me disais. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras. Il a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation de Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Moi aussi. Vraiment, c'est-à-dire que sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh pardon Mickey, je t'avais complètement oublié. Je pense que tu l'as compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse. Au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton moti smart, je vais mettre à jour ton Pokédex. Les armées au Pokédex de Septentria. Et voilà. Maintenant, tu vas pouvoir enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, donc tu peux partir à l'esprit serein. Amuse-toi bien. Ah, ton professeur a l'air si honnête. Ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prête à te rendre à Septentria. Donc là, ok, donc déjà, j'en ai déjà 99. Ok. Bon, c'est pour l'instant les récompenses sont pas incroyables, mais ok. Bon bah, c'est parti, hein. Alors, Pinky, tu prêtes à te rendre à Septentria? Oui. Merveilleux. Nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour moi aussi. À propos, connais-tu le livre violet? Oui. Je m'en doutais, après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, est en fait mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Tu vois, ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Un Pokémon disque. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? J'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Cette illustration, c'est Terrapagos. Brière raconte qu'il aura rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant, je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Bria, on est là. Nous sommes au complet, parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Le masque turquoise.
On est enfin arrivé à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, j'ai les fesses en compote à force de rester assise. Haha, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là. Oh, par contre, ça lag, c'est horrible. Oui, madame. Très bien, tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Oh, il y a des axolotls! Ok. Admirez ce paysage champêtre, c'est vraiment éblouissant de beauté. Alors, axolotl, si je le chasse pas en shiny... Là-bas, c'est Jadrod, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, soit Dieu, au mal des transports. Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Oui, puis-je te parler un instant, j'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrod pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. D'accord. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. Vous ne pouvez pas monter Miraidon maintenant. Ok. Je savais pas qu'Axoloto de base revenait. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, il était là avec le Pokémon Home, mais je savais pas qu'il allait... En vrai, je vais pas les capturer maintenant, on va faire l'histoire et tout ce qui est Pokédex, on fera ça une autre fois, vas-y. Ou je le ferai de mon côté, je sais pas, mais... Je sais pas si c'est très intéressant de faire tout ça maintenant. Ok, il y a Rubombelle, il y a Mimigal. Enfin, Bombidou, je veux dire, mais bon, du coup, Rubombelle est là aussi. Moi, je récupère tous les objets, hein. Petite Pokéball, des Mediena... Bon, pour l'instant, c'est pas de nouvelles CT. Des baies cerises. Ah, la carte, j'ai regardé la carte. Est-ce que c'est grand ou pas? Bouton L et bouton R depuis l'application carte pour passer d'une carte à l'autre. Vous pouvez rejoindre en taxi volant les endroits indiqués par une marque en forme d'L, même s'ils se trouvent sur une carte différente. Ah, en vrai, ça va, hein. Niveau taille, ça va. Hein. Ah, quoique. Ah ouais, non, c'est pas grand en fait. J'ai rien dit, c'est pas grand du tout. Ok. Bon, on va avancer. C'est juste que j'aime bien l'exploration, du coup, moi, dès que je vois un truc que je peux explorer... La musique est très sympa. Il y a une grotte ici. Avec une CT au bout. Nouvelle CT peut-être? J'espère. Machination, je crois pas que c'est une nouvelle. Hein. Je crois qu'il y avait déjà. Après, on est dans la première zone, donc à mon avis, il n'y aura pas de grosses nouveautés à cet endroit-là. Par contre, Axoloto... Je pense que c'est le premier shiny que je vais chasser du DLC, ça sera Axoloto.
Bon, en fait, tant que je peux pas utiliser Miraidon, je pense que je peux pas trop escalader un peu partout. Ok. Il y a vraiment des objets partout, j'avais oublié à quel point. En fait, le jeu est à la fois très vide et très rempli, en fait. Il y a tellement d'objets partout. Non, je voulais pas te... C'est niveau 55, les pokés, quand même. C'est pas mal, hein. Pff, Attends, tu joues à ça, toi? Ok. Non, mais... Bah, on arrive. Oh, regarde! Tu es une élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool. Cassis, chut. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser une inconnue entrer dans mon village. Pas de bol, hein. Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chut. Tu peux ignorer mon petit frère, il dit n'importe quoi. Ah. Allez, en place. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Roseille, la dresseuse, veut se battre. Mediena. Ah ouais. Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Niveau 60. Ok. Ah, mais d'où? C'était un coup de chance, c'est sûr. Alors, non. Non, c'est pas un coup de chance le crit, hein. Malheureusement, c'est pour toi, c'est pas un coup de chance. Hein. Goopix. Joseph, hein, change pas. Hein. On va faire l'arsen. Ok, donc il y a Goopix qui revient aussi. Attends, mais Goopix, il était déjà de base dans le jeu, je crois. Poltergeist. Ok, donc ça, c'est le nouveau Poké qu'ils avaient annoncé. Je crois il est plante spectre. Hein. Ouais. Ah ouais. Je connais bien tes affinités de type en fait. Mais comment c'est possible? What? T'as battu ma sœur? J'ai la haine. Je suis super forte pourtant. En fait, t'as tout juste la moyenne. Ça passe. Mais pas mieux faire. Bon allez, on va dire que tu peux entrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande. Vu? Nom d'une pipe. Que se passe-t-il ici? C'est reparti. Allez, viens, casse, on se barre. Roseille, attends-moi. Bonjour ma petite. Je dois être une élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir.
Et ces deux petites canailles t'ont cherché des noises. Oui. C'est vraiment intenable. Surtout Rosey. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Comment? Un élève est malade? À l'arrêt de bus? Sapristi. Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, ma petite, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Ça, c'est un centre Pokémon. Oui, je veux soigner mes Pokémon. Oh! Le design de l'infirmière Joël est différent. Ciao. La fonctionnalité désormais, le filtre de compatibilité. Le nombre de CT que vous pouvez fabriquer a augmenté. Puis depuis le menu de la machine, choisissez un Pokémon de votre équipe pour afficher uniquement les CT contenant une capacité qui est apte à apprendre. Ok. Est-ce que j'avais toutes les CT du jeu? Je crois que oui. Hein. Je regarde un peu vite fait. Euh... Je crois que je les ai toutes. Hein. Je vérifie quand même, mais il me semble que j'ai toutes les CT, ouais. Ouais, j'ai toutes les CT. Enfin, sans compter les potentielles nouvelles CT du DLC. Par ici tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devaient d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi, à l'intérieur. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Quand ils sont trop sales, lavez le robinet près de l'entrée. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. Merci pour votre accueil. Tant de politesse, ça me fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Et encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin. Il y en aura pour tout le monde. Génial! Merci, c'était très bon. Ce soir, c'est quartier libre. Mais attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard.
L'exo Septentria a l'air à la fois très saine et délicieuse, comme quoi. Ah, il y a un Pokémon insecte dans ma chambre. Il est où le dernier? Il est là. Quel genre d'activité on va faire demain? J'ai besoin de savoir, sinon je vais pas réussir à dormir. Les bons plats de Septentria est-il à ton goût? Permet-il de nous rejoindre demain matin? J'espère que vous entendrez bien. Soyez bienvenue, chère étudiante de Paldea. Une personne du centre culturel de Septentria est là pour agrémenter votre visite. Sachez que les bordures de l'écran de votre Motismart peuvent être désormais changées selon la région où vous vous trouvez. Ce changement sera visible lorsque vous utiliserez votre sac, par exemple. Vous modifiez les bordures d'écran de votre Motismart. Gardez automatique. Espérons que vous appréciez votre séjour à Septentria. C'est tout? Ah d'accord, c'est juste ça. Ah oui, effectivement, ça change. Bon bah... Vous allez vous coucher? Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée, hihi. Moi c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village, n'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. Y compris vous deux, je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse, en voilà une activité ludique et studieuse à la fois. En avant! Et j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. La perche à Motismart. Perche compatible avec Motismart, elle permet de photographier d'un peu plus loin lorsqu'on prend des selfies. Alors techniquement, c'est un Motismart qui est dans le téléphone. Donc techniquement, il peut s'éloigner de nous de base, donc la perche ne sert à rien. Donc le téléphone, c'est un Pokémon. On raconte que c'est en vogue en ville, cela vous sera utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire, rien que pour vous, vous allez adorer. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. Ok. Et parler aux élèves de l'Institut Myrtille pour former un binôme. Je dois choisir avec qui je fais un binôme? T'appelles Pinky? Ok, je suis obligé d'être avec elle. Ben c'est moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel. Non. Pourquoi venir nous parler alors? Tu serais pas un peu chelou sur les bords? En tout cas, je peux dire, c'est que t'as fait de l'effet à mon petit frère, Cass ici présent. Une fois à la maison, il n'arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque, de toute la soirée. Mais, Oseille, t'as pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, là, ok? Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui.
Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass, Mickey a dit oui pour le combat. Hein? Contre moi? Vraiment? Vraiment? Allez en place, vous deux. Et les autres, écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Cassis veut se battre. Fouinette, ok. Ouah, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Ah, t'as du talent et de la chance. C'est pas de la chance, l'attaque a 100% de chance de crit. C'est pas de la chance, ok? Yanma. On va changer un peu de Pokémon. Hé, c'est visé là où ça fait mal, trop fort. Wow. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Wow, je le savais déjà, mais t'es vraiment trop forte. Pas mal, Cass. Je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Mais Ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc là, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors. Ah mais non. Quoi non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même. Je vois pas d'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Pinky, non? Mais Bon. Prends ça pour un oui. Il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Les binômes sont prêts? À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur vos motis smart. Voilà, que la course d'orientation commence. Si vous manquez de potions de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorani. C'est à l'ouest du village, après les pommeraies. C'est la pancarte la plus proche. Et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Je vais de suite aller à la boutique, non pas spécialement pour acheter des choses, mais pour voir ce qu'il y a. S'il y a des trucs en plus qu'il n'y a pas dans les autres shops. Ah ok, je peux prendre ma monture. Acheter des objets. Les meumeux, il n'y a pas de les meumeux de base dans le jeu. J'achète juste pour en avoir. Hein. Pareil, tout ce qui est herbe rappel, poudre soin, poudre énergie. Ah si, mais herbe rappel, j'en avais pas. Ça, c'est des trucs pour les pique-niques, ok. J'étais des vêtements. Hein. Je peux acheter que des chaussettes et des gants. Non, je vais pas acheter.
Ça... Non, moi, ok, du coup, on a dit qu'il fallait aller à l'ouest. Mince. C'est ici qu'il faut aller. Ok. Bon, bah, c'est parti, hein. Est-ce qu'avant, j'explorerais pas un peu la ville? Ouais, j'ai vu un truc intéressant, là. Magnifique, splendide. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Attends, ne dis pas que t'es... Laisse-moi deviner. T'es une étudiante de Paldea. Tu es en voyage scolaire, c'est ça? Bien vu. Eh, c'est un petit village, tu sais, les informations circulent vite. Moi, c'est Lythia, je suis globe-trotteuse et j'aime bien prendre des photos. Et lui, c'est mon partenaire, Kalinos. Regarde comme il est mimes avec sa petite corne sur la tête. Kalini. Désolé, ça va te paraître soudain, mais je peux te prendre en photo? Oui. Prends-moi en photo. Quoi? T'acceptes direct alors que tu me connais à peine. T'as pas froid aux yeux, dis donc. Fais gaffe quand même, ça pourrait te jouer des tours. Et puisque t'es d'accord, je te prends en photo. Y'a quelque chose de différent en toi. Une sorte de fraîcheur. Comment ça me plaire? Je pense que je vais rester un petit moment dans ce village. Tu reviendras me voir quand tu auras un peu de temps libre, j'espère. Et accessoirement, quand tu auras trouvé 150 Pokémon du Pokédex de Septentria. Ok. On broche. Hyper Ball. Ouais, je vais peut-être plutôt suivre la route parce que là, si je commence à explorer comme ça, on va en avoir pour des heures. Hein. Je vais retourner sur la route là. Mais Mepo, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, si, c'est bien, mais bon, maintenant, c'est plus très utile, quoi. Chétiflore, ok, donc il y a des chétiflores. Eh, salut. Je vais changer de Pokémon en tête. On va mettre lui un peu. On va mettre Kirito. D'abord, on s'engage la conversation, c'est comme ça qu'on commence un combat. Théo, le garçon de la fête, veut se battre. Je vois un chétiflore. La question que je me pose, c'est si je croise des nouveaux Pokémon, est-ce que je les prends dans l'équipe ou pas? Ou je garde mon équipe? Ça dépend. Je pense que ça va dépendre des nouveaux Pokémon et de leur type. Parce que j'aime pas avoir des doublons de type dans mon équipe, je fais ça à chaque fois. Du coup, si ça crée un doublon, je les prends pas, mais si jamais je peux en remplacer un, pourquoi pas. Et le problème, c'est que à chaque fois que je me déplace à peine, il y a un truc. Il y a Abo, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oh oh oh! Ah, l'air frais de Septentria. Est-ce que j'aimerais acheter tous ces ions négatifs? Non, mieux, je devrais en faire un business. Oh, je te reconnais bien, la nerf. Même ici, en province, tu continues de penser comme la serial entrepreneuse que tu es. Oh mon cher Milio, heureusement tu es là pour rappeler au monde l'indiscutable vérité. Mais je t'en prie. Bon, quand souhaites-tu prodiguer ton immense fortune à ton précieux temps?
Bonne question, Milio, bonne question. Oh, mais que vois-je? On dirait bien que cette impécunieuse jeune femme nous regarde. Plaît-il? Oh, mais oui, tu as raison, elle a l'air vraiment démunie. C'est donc à cela que ressemblent les gens qui n'ont rien. C'est inouï. Que faire, Milio? Penses-tu qu'il serait impoli de demander à lui serrer la main? Oh, j'aimerais avoir son autographe. Alors, du cas, Emner, tu vas la faire fuir. Tu dis vrai, je suis confuse, hein. Mais vraiment pas l'habitude, alors je suis un peu nerveuse. T'inquiète pas, c'est normal que la directrice de Paldea Immobilier ait autre chose à faire de ses journées. Oui, oui, tout à fait. Bon, pardonne-moi, oui, le col bleu, là-bas. Je me demandais, accepterais-tu de faire un combat Pokémon contre moi? Si jamais tu arrives à me battre, tu recevras une part de ma vraie petite fortune. Wow, Nair, non seulement tu es belle, mais tu as également un grand cœur. C'est peut-être ça ta vocation, donner leur chance aux gens dans le besoin. Oh, n'hésite donc pas à me le faire savoir si tu décides d'accepter ma proposition. Ok. Juste pour la science. Juste pour savoir combien d'argent ça me fait. Au maximum. Oui. Non, directrice de Paldea Immobilier va ratatiner le col bleu. Regardez tous. Allez, allez, tu es la meilleure, Nair. Nair, l'influenceuse, veut se battre. Persion. Si elle spam jackpot. Ah bah, sur ça, elle peut pas faire jackpot, je t'y suspecte. Bon, on va voir combien d'argent elle me donne. Alors, c'est ça la force du prolétariat. 34 000! Ah oui! C'est bien 34 000, hein, franchement, c'est... Ça alors, quelle puissance! Impressionnant pour l'homme prolétaire. Allez, allez, qu'importe si tu as perdu, Nair. Tu restes la meilleure et la plus belle. J'ai un conseil pour toi. Le plus important avec l'argent, c'est de savoir comment bien l'utiliser. Je ne saurais trop te recommander de faire fructifier cette petite fortune en l'investissant. Pour assurer ton avenir. Hein. Ainsi, cette somme dépensée se transformera en un patrimoine qui continuera d'être rentable. Trêve de bavardage. Je rêve de voir la fameuse cascade de Paldea. Allons-y de ce pas, Milio. Ouah, à peine arrivé à Septentria que tu repars déjà. J'ignore comment tu résistes au jet lag. Tu es la parfaite influenceuse. Ok. Ça sera pour la miniature de YouTube. Hop. Alors, c'est parti. Continuons d'avancer. Alors... Les pommes par terre, je peux les ramasser? Non. Mais... quand même des objets un peu partout. Alors beaucoup Paldea, on se plaignait que ce soit un peu vide à certains moments. Et là, c'est rempli, mais en fait... Je sais pas, ça fait quand même vide malgré le fait que ce soit rempli. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Pas shiny, lui? Pas du tout. J'avais l'impression qu'il était plus clair, mais... En fait, non. D'ailleurs, je vais reprendre mon Malvalam. Hein. Après, je peux prendre mon Tac-Tag aussi, mais il est niveau 37, donc...
C'est un vert pomme, ça, non? Pas sa nouvelle évolution. Et Terra quoi? Terra insecte. Ok, c'est nul. Niveau combien? 59. Ok, bon. Continuons. On a d'autres dresseurs ici. Les pommes, c'est la vie. Tout juste tombé de l'arbre, couverte de sirop ou pendant un combat, les pommes, c'est la vie. Susanna, la fillette de la fête, veut se battre. Vert pomme. Les Pokémon sauvages sont quand même plus haut niveau que les dresseurs. Hein. On voit encore. Elle a un deuxième vert pomme. Les pauvres vert pommes. On a vu des vertes et des pas mûres. Ok. Ok, il y a une CT là-bas. Au repos. Ah non, j'ai cru que c'était une CT, mais non, c'est plus loin. Au niveau des raids, ok, il y a des tourmis. Ok, Kung Fuin. Ok. Si tu vas par là. Si tu vas par là, tu arriveras au parc Adorami. Mais avant toute chose, un petit combat. Oh, elle est stylée, elle. Bon, mon équipe est quand même très haut niveau par rapport aux adversaires, donc... Granipio. On va changer de Pokémon, on va en prendre un autre. On va prendre... Vas-y, on va prendre toi. C'est bon, tu peux y aller. On va mettre toi en premier. Ok, un super bonbon. Je développe des applis. Salut, je suis développeur d'applications ambulants. Oh, tu as Motismart, ça tombe bien, j'ai une super mise à jour pour lui. Smart a été mise à jour. Les bordures supérieures et inférieures de l'écran de votre Motismart seront désormais différentes selon le type de coque utilisé.
C'est plusieurs corps pour trouver une apparence à votre goût. Ok. Ah, c'est beau la technologie. Ouais. Donc là, si je fais ça... Ah mais là, j'ai celle de base, donc forcément... Ouah, ça lag de fou! Les statuettes Adorami se trouvent au fond du parc. Elles représentent les Adorami, les 3 grands héros qui ont jadis protégé notre village. Ok. Ici... Non, c'est pas Goupix que je voulais parler. Ici, c'est pas qu'Adorami. Avant, on l'appelait l'Agora Adorami, mais avec le temps, le nom a changé. Pas l'air d'avoir d'objets. Ouais, j'ai raté le panneau, je crois. Effectivement, il était là. Voilà la première pancarte. Pardon, je t'ai fait peur. Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte, du coup. Je sais déjà ce qu'il y a écrit dessus, alors vas-y, toi. Il y a fort, fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Félicanis, Fortusimia et Flavianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adoramis. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'on immula leurs dépouilles. Si tu veux les voir, elles sont juste en face, les statuettes Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? Je trouve. Bah oui, il y avait personne sur qui compter, mais il a quand même affronté 3 adversaires en même temps et tout seul, c'est ouf. Enfin, je comprends que dit comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant, mais il y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit, et j'ai jamais vu le monstre, pas une seule fois. Donc perso, j'ai plus peur du savon que j'allais me prendre en rentrant que du monstre. Enfin bref, ensuite, faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Mais j'ai pas de téléphone, on peut utiliser le tien. Alors je prends plusieurs captures d'écran et tout, je sais pas ce que j'utiliserai pour l'avenir. Trop belle la photo, t'as vraiment du talent. Tu vas en prendre une aussi? Non, c'est bon, pardon, je voulais pas sous-entendre ça. Mais une prochaine fois peut-être. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Ah, oui, c'est vrai, les sandwichs. C'est quoi ça? C'est pas un Pokémon, si? C'est Miraidon. Miraidon? Et il te sert de monture, c'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc, c'est le mot sandwich qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball. Ouais, il est trop cool. Je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi stylé un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop forte. Bref, revenons aux pancartes. La prochaine, il y a Septemplion. Puis allez, faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. C'est où qu'il faut aller exactement?
Ok, faut juste partir là, monter là, ici. Ok. Et la dernière pancarte... Si je regarde les chemins... Il y en a une là, il y en a une là. Le dernier, il doit être tout en haut de la montagne, hein, je suppose. Ou alors il doit être genre là. Ou par là, je sais pas, bref. Pour la VOD, je vais cut ici, YouTube. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like. Et à t'abonner pour ne pas rater la suite et voir le reste de mon contenu. Tu peux aussi venir me follow sur Twitch, tout se passe là-bas. Puis en attendant, prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine. Tchuss.